L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Chapitre 5. La génération Élie le prophète. Dans plusieurs églises, l'évangile de Jésus-Christ n'a plus la même valeur qu'à l'époque où il le présentait lui-même sur la terre. À cause de Jézabel la sirène, les prédicateurs modernes ont soldé l'évangile à plus de 90% comme une marchandise, dans le but d'attirer beaucoup de membres. Parce qu'ils croient fermement que dans ces temps de la fin, où l'iniquité est accrue, que si l'évangile n'est pas assez dilué, les gens ne viendront plus dans les églises. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule des docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Gloire soit rendue à Dieu, qu'Élie le prophète a accepté de rester seul dans son coin à cause de la vérité. Il vaut mieux être seul avec Dieu que de rester dans la foule sans lui. C'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé Élie, dans le dessein de contrecarrer les plans de Jézabel la sirène. Qui fait donc partie de la génération Élie le prophète? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. 1. Être 100% anti-Jézabel. Le prophète Élie ne s'est jamais allié à Jézabel, ni n'a servi ses démons Baal et Astarté, moins encore n'a mangé à sa table, comme ses autres prophètes corrompus. Il était donc 100% anti-Jézabel. C'est pourquoi il pouvait déclarer « L'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Achab. » 1 Roi 18, verset 15. Certains ont décidé d'aller se souiller dans la mondanité, tandis que d'autres ont été tués pour avoir refusé la compromission. Abdias et le peuple jouaient le jeu des deux côtés. Ils étaient des fois dans le temple de Dieu, tout en adorant Baal et Astarté, dieu de Jézabel la sirène. Par contre, Élie confirma qu'il était serviteur de l'Éternel et le dit tout haut. Être 100% anti-Jézabel, c'est vivre en dehors du monde et des alliances sataniques contractées par les accessoires de Jézabel la sirène, inclusivement ces parures de la mondanité que nous avons énumérées dans ce livre. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques 5, verset 17. Et si Élie le prophète a réussi en son temps, nous aussi pouvons le faire. Vivre avec Jésus-Christ sans pour autant nous compromettre. C'est possible de vivre 100% anti-Jézabel. Il s'agit juste de faire sa repentance sincère et totale. Renoncer sérieusement aux œuvres de Jézabel et consacrer totalement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. 2. Mener une vie de retraite. Une vie retirée des distractions. On ne pouvait trouver le prophète Élie dans le culte de Baal et Astarté, même pas à la table de Jézabel, là où tous les prophètes corrompus se retrouvaient pour manger. D'autres cultes de Jézabel sont faits au nom de Dieu à travers le monde, dans le jeûne et avec la Bible. Mais ceux qui sont de la génération Élie le prophète n'oseront jamais entrer dans de telles folies, car ils ont la révélation, couplée au discernement des esprits. Mener une vie de retraite est le fait de rester tout le temps dans la présence du Seigneur. Nous ne parlons pas ici de la retraite de prière et de jeûne que beaucoup de gens font fermer dans une maison ou dans une église, mais nous parlons d'avoir un mode de vie centré sur l'essentiel, sur ce que Dieu veut pour nous. Une vie loin des convoitises mondaines, en mangeant, en buvant ou même en jeûnant, peu importe. Élie le prophète menait une vie de retraite, c'est pourquoi il a vaincu l'esprit de Jézabel la sirène. Il ne rencontrait que les personnes choisies par l'Éternel. Si je travaille, c'est normal que je rencontre mes collègues, pareil à celui qui étudie, ou qui est membre d'une église locale. Mais je suis mis à part pour Dieu. 3. Garder le silence. Élie le prophète gardait toujours le silence. Il ne parlait que lorsque la prophétie de Dieu devait sortir de sa bouche. Nous n'ignorons pas que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, verset 19 et versets 21 à 23. C'est aussi comme cela que notre Seigneur Jésus-Christ vivait, en gardant le silence. Et c'est ainsi qu'il a vaincu Satan le diable. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7.
Le silence est une grande force ignorée par beaucoup de chrétiens. En revanche, il est peu connu de ceux qui vivent sur la terre des hommes. Élie était un homme silencieux. Cependant, il parlait beaucoup avec son Dieu dans la prière. Il s'adressait aux hommes lorsqu'il s'agissait de messages provenant de Dieu. Subséquemment, il était son porte-parole. Voilà la marche d'un véritable serviteur de Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez silence. Exode 14, verset 14. Lorsque vous gardez silence, vous permettez à l'Éternel de combattre pour vous, et il sait bien le faire sans faillir. 4. Être à l'écoute de Dieu. Tout ce que faisait Élie le prophète était toujours après avoir écouté la voix de Dieu. Ainsi donc, quand nous obéissons après avoir écouté Dieu, cela nous protège, nous bénit, nous rend forts, et surtout faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Apprenons à écouter Dieu avant toute chose. Écouter Dieu, c'est saisir l'écho de sa voix et lui obéir totalement. Différent du prophète Jonas qui, lui, ayant saisi l'écho de la voix de Dieu, choisit de ne pas lui obéir. Ceci n'est pas du tout écouter Dieu. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ainsi la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. 1 Roi 17, versets 2 à 4 et versets 8 à 10. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. 1 Roi 18, versets 1 à 2. Le Saint-Esprit en nous conduit dans la voie de Dieu. Il nous parle et nous annonce les choses à venir, car le Saint-Esprit est Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. 5. Avoir le fardeau de la repentance du peuple. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. 1 Roi 18, verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, mais dans tout cela, son objectif, ou plus explicitement son fardeau, était de ramener les gens à la repentance. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Luc 10, verset 13. Le souci majeur de Christ n'était pas d'opérer des miracles, mais plutôt la repentance de l'homme qui vit sur terre. C'est pourquoi sa première prédication dans la Bible définissait déjà la priorité de sa mission. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Nous devons avoir le fardeau de la repentance pour les non-croyants afin qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, et aussi la repentance pour les croyants en Christ dans le but de les amener à quitter la mondanité, les impuretés, pour la sainteté. Souviens-toi d'où tu es tombé, et repens-toi. Apocalypse 2, versets 3 à 5. 6. Vaincre la loi mondaine de la majorité. Le monde entier est assis sur la loi de la majorité. Les organismes nationaux ou internationaux, pour prendre une décision importante, en d'autres termes, pour élire quelqu'un dans un poste à responsabilité, spécifiquement un président de la République, un député, etc. Le choix fait par le plus grand nombre de personnes attire naturellement souvent l'attention, voire l'adhésion de la foule. Du coup, cela devient comme une sorte d'insécurité pour ceux qui prennent le chemin contraire. C'est ce que j'appelle la dictature de la majorité. Beaucoup de pasteurs et de serviteurs de Dieu sont saisis d'une peur terrible. Lorsqu'il faut prendre la décision de suivre un chemin décrié par la popularité, même s'ils sont convaincus de la véracité par rapport aux Écritures, ils préfèrent suivre le monde qui représente la majorité, de peur d'être persécutés et rejetés. C'est une sorte de prison spirituelle.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Élie le prophète a vaincu la loi de la majorité en suivant sans crainte la voie du Seigneur. Il voyait son jour venir, et il fut finalement enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt. Quelle voie choisis-tu? Celle de la majorité ou celle qui t'amènera à être enlevé, le jour où le Seigneur reviendra chercher son Église? De plus, dans les affaires de Dieu, ce n'est pas la majorité qui gagne ou qui a raison, mais plutôt sa parole. Si d'ailleurs nous fouillons dans les Saintes Écritures, nous ne verrons aucun endroit où la majorité s'est imposée comme ayant raison, ou du côté de ceux que tout le monde doit suivre. Lors du déluge de Noé, la majorité avait tort. Genèse 6, versets 1 à 22. À l'époque de Lot, la majorité avait tort. 3 personnes sauvées. Genèse 19, versets 1 à 29. Avec les 12 espions de Canaan, l'échec de la majorité. Nombre 13, versets 25 à 33. À l'époque du prophète Élie, la majorité avait tort. 1 Roi 18, versets 1 à 40. Avec le prophète Michée, la majorité de prophètes s'était trompée. 1 Roi 22, versets 1 à 40. Avec Jésus-Christ, le monde s'est trompé à son sujet. Jean 19, verset 15. Avec les apôtres, beaucoup ont fait des erreurs. Luc 10, verset 20. Même dans l'avenir, le jour du jugement, la majorité aura tort. Matthieu 7, versets 21 à 23. La vraie majorité, c'est ceux qui sont véritablement avec Dieu, quel que soit leur petit nombre. Nous sommes dans une époque où la majorité de croyants, ceux qui lisent la Bible, sont dans la perdition, dans le temps de l'apostasie, l'abandon de la vérité étant des signes du temps de la fin qui doit précéder le retour de Jésus-Christ comme prédit dans la Bible. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. De ce côté de la majorité, il y a malheureusement beaucoup de ministres de Dieu, très riches financièrement, qui roulent en carrosse, d'autres ont même des avions privés, remplissent des stades dans leurs réunions, opèrent toutes sortes de miracles et délivrances. Ceux-là sont incapables de prêcher la vraie repentance et la sanctification dans sa totalité, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans oublier les chantres chrétiens, qui sont rapidement très connus à l'échelle mondiale, mais qui ne donnent aucun exemple de la sanctification totale, de l'âme, de l'esprit et du corps, en s'habillant dans leurs clips et concerts avec les accessoires et la beauté de Jézabel, la sirène des eaux. C'est ainsi que d'une manière aveugle, les nouveaux convertis les prennent comme modèle de la sainteté lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ pour se perdre par la suite dans les alliances avec Jézabel, la sirène. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, verset 16. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, versets 13 à 14. Avoir le courage et l'autorité de Dieu. Le prophète Élie procédait ces 2 choses importantes, le courage et l'autorité. C'est ce qu'il nous faut avoir pour vaincre l'esprit de Jézabel dans ce temps de la fin et exécuter ce que Dieu nous dit malgré l'opposition. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et aie bon courage. Josué 1, verset 9. Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Matthieu 7, verset 29. Le courage et l'autorité de dire et de faire ce que Dieu nous recommande malgré la persécution de la majorité rebelle. 8. Avoir une foi ferme. À aucun moment le prophète Élie ne fut emporté par l'incrédulité. Il avait entièrement confiance en Dieu en toutes circonstances. Même lorsqu'il fallait se présenter devant le roi Achab, il a cru fermement à la prophétie et s'est présenté devant le roi, tout en sachant que beaucoup ont perdu la vie à cause de cet abominable couple royal. Sans oublier le défi de la montagne Carmel. Il y avait en face de lui 850 faux prophètes. Il croyait malgré cela que son Dieu ferait descendre le feu du ciel,
Sans une foi ferme, on ne peut pas prendre de tels risques. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » 1 Roi 18, verset 24. Quelle déclaration de foi! Sans la foi véritable, il aurait craint pour sa vie, plutôt que d'aller sur la montagne pour relever ce grand défi. La génération d'Élie le prophète doit avoir un cœur rempli d'une foi ferme. Seigneur, augmente en nous la foi. Souvent, au lieu d'avouer notre incrédulité et de demander à Dieu de nous aider, nous entrons dans une sorte de justification disant qu'il faut agir avec sagesse, ou plus encore, j'ai agi avec sagesse. Disons comme cet homme de la Bible. Viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, verset 24. Travailler avec sagesse, c'est très bien dans l'œuvre de Dieu. Mais ne nous cachons pas derrière la sagesse pour dissimuler notre incrédulité et la peur. Soyons sincères.